C'est maintenant que le vrai combat commence. Je vais mener mon combat sur le terrain pour les futures joutes présidentielles. Une violation de l'instruction du président de l'UDPCI qui a enjoint sa troupe au silence et lui a laissé l'opportunité de porter la voix du parti Arc-en-Ciel. Mais si le désormais ex-ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a vraiment sonné le tocsin de la mobilisation des troupes, il ne dévoile toujours pas sa stratégie. Va-t-il franchir le pas de la rupture totale avec le RHDP ou fera-t-il campagne pour Amadou Gon Coulibaly et se préparer pour l'avenir? On attend de voir la danse Yakuba de Mabry Twakus. Le remodelage du gouvernement ne surprend guère les observateurs de la vie politique ivoirienne. Tout a commencé le jeudi 12 mars dernier, date à laquelle le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly a été désigné candidat à la présidentielle d'octobre pour le compte du RHDP, un choix qui n'a pas plu à Albert Mabry Twakus. Il a alors engagé une bataille au sein même de son parti politique, l'UDPCI, contre tous ceux qui sentent du Amadou Gon Coulibaly. Le premier à faire les frais de cette rébellion a été Albert Flendé. Il a été purement et simplement chassé de la direction du parti. 48 heures avant le remaniement ministériel, le chef du parti, créé par feu le général Robert Gueye, avait ajouté à ses responsabilités celui de porte-parole de l'UDPCI. Sa sortie du gouvernement serait, selon un consultant en sciences politiques, M. Nguessan Bédier, dû au jeu trouble auquel le président de l'UDPCI s'est donné ces derniers jours. C'est normal ce limogeage de Mabry Twakus. Il a décidé de prendre ses distances du RHDP. C'est normal qu'il soit sorti du gouvernement. Depuis le 12 mars, ce politicien s'est engagé dans un jeu du chat et de la souris avec ses amis du RHDP. On ne travaille pas avec une personne qu'on n'aime pas. Si Mabry avait eu le courage de démissionner, cela l'aurait grandi. Mais il ne l'a pas fait. Aujourd'hui, il part dans le déshonneur. Allant dans le même sens, un autre politologue, Geoffroy Julien Kouao, soutient que le désaccord entre Mabry Twakus et la direction du RHDP était abyssal car le président du DPCI avait du mal à cacher ses ambitions présidentielles. Ce départ de Mabry est pour l'analyste politique l'expression de l'incapacité des enfants de Fouet-Boigny à contenir leurs contradictions internes. C'est un divorce qui prend valeur d'échec pour le RHDP. Ce regroupement s'est toujours montré incapable de juguler ses contradictions internes. Hier, c'était messieurs Bédier et Anaki qui quittaient le navire oufouettiste. Aujourd'hui, c'est Mabry. Comme un pied de nez à Mabry Twakus, son désormais adversaire ex-cadre de l'UDPCI limogé Albert Flendé se voit confier le ministère de l'intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur. Une nomination perçue comme une récompense pour sa fidélité envers le RHDP, mais aussi comme un choix tactique pour contrecarrer Mabry Twakus dans la région montagneuse de la Côte d'Ivoire. Il a certes toutes les manettes en main pour construire son ambition présidentielle, mais l'entrée au gouvernement d'Albert Flendé, ancien maire de Mans, plus proche de Kabakouma et de la famille de Gueye que son adversaire, constitue un obstacle pas facile à franchir car les hommes se partagent la même sphère sociologique. M. Flendé est un obstacle pas facile à franchir en termes électoraux dans l'extrême ouest ivoirien, estime Geoffroy Julien. La bataille des Albert s'annonce épique dans les 18 montagnes sous le regard effaré du général Robert Gueye, fondateur de l'UDPCI.